Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. En ce jour où l'Église célèbre l'amour du Christ qui s'est exprimé sur la croix, nous sommes dans la joie. Par la croix glorieuse, lieu où se manifeste l'amour parfait, nous sommes tous appelés à progresser sur le chemin de la conversion en profondeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais son amour reste méconnu. Dans nos constitutions, au numéro 4. En réponse à l'appel de Dieu, Sœur Nathalie et Sœur Ginette désirent donner leur vie à la suite du Christ serviteur et sauveur et nous les accompagnons par nos prières et soutiens fraternels. Sœur Bernadette Rigon, supérieure générale et son conseil, toutes les sœurs de la congrégation sont en communion profonde avec nous tous ici présents et nous rendons grâce à Dieu pour le don particulier de la vie apostolique qu'il fait à son Église, dans laquelle tout baptisé est consacré. Par la profession perpétuelle, Sœur Nathalie et Sœur Ginette veulent exprimer leur don total à l'amour du Christ. Nous disons merci au Seigneur pour le cheminement vocationnel de chacune d'elles, pour les parents, amis qui les ont soutenues, pour tous les acteurs dans leur formation qui les ont accompagnés. À la suite du Christ, tous, disciples, nous avons besoin de nous soutenir, de prier les uns pour les autres, d'être réconfortés dans nos diverses vocations. L'engagement définitif que Sœur Nathalie et Sœur Ginette vont prononcer n'est pas pour elles un point d'arrivée. Sœur Nathalie et Sœur Ginette, les pains de vie que vous avez choisis respectivement, je cite, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » vont vous accompagner dans votre marche à la suite du Christ
et continueront de vous fortifier. Cela traduit que vous aurez sans cesse besoin de revenir à la source qu'est Jésus-Christ pour ne pas perdre le goût de l'intériorité, être des femmes passionnées de Dieu, garder le tablier du service, témoigner avec vos sœurs de la joie, de la beauté de vivre à la suite du Christ. Consacrés ensemble, unis par le même oui, nous vivons cette suite du Christ, non pas isolément, mais dans la fraternité, comme les disciples y ont été appelés, nous disent nos constitutions. Le thème du jubilé pour la vie consacrée en 2025, pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix, nous invite à témoigner de la joie, de la beauté à vivre à la suite du Christ, à être des témoins et des prophètes d'espérance et de paix. Notre motif d'action de grâce durant cette célébration s'exprime aussi pour les 10 ans de la congrégation. Le 22 juillet 2014, par un décret pontifical, 4 congrégations, les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, les Sœurs de Saint-Charles, les Filles du Bon Sauveur et les Sœurs de la Sainte Famille se sont unies pour former un seul institut, les Sœurs missionnaires de l'Évangile. Après 10 ans d'existence, ce jeune corps congrégation, qui puise ses racines des 4 congrégations d'origine, se construit, s'affermit. Nous sommes appelés ensemble à avancer au large et à jeter nos filets. Thème du chapitre 2024 que nous avons vécu récemment en juillet-août. Ce corps est appelé à incarner de plus en plus son identité de sœur missionnaire de l'Évangile, à risquer l'aventure missionnaire ici et ailleurs pour donner aujourd'hui une réponse aux cris du monde, aux appels de l'Église, à former et se former pour être en Église serviteur de l'amour du Père. Les sœurs de Saint-Charles d'Angers, devenues aujourd'hui sœurs missionnaires de l'Évangile, sont arrivées au Sénégal en 1954. Nous rendons grâce à Dieu pour les 70 ans de présence de la congrégation au Sénégal, pour les 3 sœurs pionnières qui ont quitté la France, pris le large pour vivre la mission au-delà des frontières. Hier, c'était l'engagement de nos fondateurs et fondatrices au service du plus pauvre. Aujourd'hui, dans une fidélité créatrice, nous voulons, à la suite de Jésus serviteur et sauveur, et dans la ligne de notre spiritualité de l'école française, être des serviteurs de l'amour du Père en nous mettant dans le dynamisme de l'esprit au service des femmes et des hommes de notre temps, en particulier du plus pauvre, afin que chacun se découvre aimé et reconnu dans sa dignité d'enfant de Dieu. Ce charisme de la congrégation vous anime, sœur Nathalie et sœur Ginette. Et avec vous, nous sommes toutes appelées à nous mettre à l'école de Marie, humbles servantes, entièrement disponibles au dessein de Dieu pour découvrir ce que le Père attend de nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais. En pensée, en parole, par action et par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tout le ciel, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Seigneur, Père très saint, affermis la volonté de tes servantes, Sœur Nathalie Demba et Sœur Ginette Biagui. Que la grâce de leur baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession religieuse, s'épanouisse en elles dans toute sa plénitude. Ainsi pourront-elles célébrer la gloire qui te revient et par le zèle apostolique faire grandir le royaume du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Plusieurs rites propres à la profession religieuse vont jalonner notre célébration. Un appel fait par Sœur Marie-Claude, responsable des jeunes professes. Les deux sœurs, Nathalie Demba et Ginette Biagui, vont s'avancer pour manifester leur réponse. Puis le célébrant demandera à chacune ce qu'elle demande à Dieu et à l'Église. Sœur Nathalie Demba. Tu m'as appelé Seigneur, mon voici. Sœur Ginette Biagui. Tu m'as appelé Seigneur, mon voici. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Avec la grâce de Dieu, pendant plusieurs années d'expérience de vie religieuse, dans la congrégation des sœurs missionnaires de l'Évangile, j'ai découvert dans mes communautés les joies et les exigences du vie tout entière Seigneur au Seigneur et aux autres. Aujourd'hui, je demande à quelle profession perpétuelle dans cette famille religieuse pour la gloire de Dieu, le service de l'Église et de l'éducation. Nous rendons grâce à Dieu. La Providence a voulu qu'en ce jour, fêtant la croix glorieuse, nous rendons grâce à Dieu pour les 10 ans de sœurs missionnaires de l'Évangile. Et ce même jour, 2 de nos sœurs, Nathalie et Ginette, vont prononcer leurs vœux perpétuels. 10 ans des sœurs missionnaires de l'Évangile. Nous sommes dans l'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de l'Esprit qui a conduit les congrégations de filles du Bon Sauveur de Caen, les sœurs de la Charité de Sainte-Marie d'Angers, les sœurs de Saint-Charles d'Angers, les sœurs de la Sainte Famille de Griot à Nantes, à cheminer ensemble à la suite de Jésus-Christ, serviteur et sauveur. La congrégation de sœurs missions de l'Évangile a 10 ans aujourd'hui, mais a beaucoup plus de 10 ans. Je le dis parce qu'elle capitalise les années et les expériences de 4 congrégations qui la constituent. Nous rendons grâce pour le chemin fait ensemble, pour les nouveaux fruits que l'Église de Dieu savoure déjà. Nous rendons grâce pour les élus de ce jour. Je rappelle, si mes informations sont bonnes, que les sœurs Nathalie et Ginette sont les premières, en tout cas au Sénégal, à faire leurs premiers vœux et leurs vœux perpétuels comme missionnaires de l'Évangile. À l'origine de tout don, la Bible enseigne qu'il faut reconnaître l'initiative de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est ce don du Christ qui motive l'action de grâce de Saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Action de grâce que nous reprenons en cœur avec les sœurs missionnaires de l'Évangile. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédiction de l'Esprit dans le ciel et dans le Christ. La congrégation des sœurs missionnaires de l'Évangile
est un cadeau de Dieu à l'Église, au nom de notre archevêque, Monseigneur Benjamin, en communion de prière avec nous, au nom de la famille diocésaine, au nom de confrères et de toute cette assemblée, je vous dis joyeux anniversaire. La croix glorieuse. La croix n'intéresse les auteurs du Nouveau Testament que pour une raison. Jésus le Christ est mort sur une croix. On ne parle pas de la croix sans Jésus. Les évangélistes s'accordent sur quelque chose d'essentiel. Cédant aux pressions de la foule, Pilate fait flageller Jésus et le condamne à mourir sur une croix. Saint Jean précise que Marie, mère de Jésus, était près de la croix, ainsi que Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Avant d'expirer, Jésus les confie l'un à l'autre. Remarquons-le. C'est des événements d'une grande signification qui se déroulent au pied de la croix. Il s'agit du testament de la croix. Être fidèle au Christ, c'est prendre Marie comme mère. Être fidèle au Christ, c'est prendre Marie à la maison. Le numéro 38 de vos constitutions est une forme de fidélité au testament du Maître. Je cite, « Avec Marie, qui retenait tous les événements en son cœur, nous contemplons le mystère du Christ, plus particulièrement avec la méditation du chapelet, et nous aimons reprendre l'invocation « Ô Jésus, vivant en Marie, viens vivre avec nous ». Que signifie la croix? C'est quoi le sens de la croix? À quoi nous renvoie la croix? Je retiens deux aspects essentiellement. Le premier, c'est que la croix est un signe d'amour. Le signe d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. La croix est le signe absolu de l'amour de Dieu pour nous. Regarder la croix, la porter, la toucher, c'est célébrer l'amour de Dieu pour moi, pour l'Église et pour le monde. Sœur Ginette et Nathalie, je trouvais ce sens de la croix dans vos constitutions au numéro 7. Elles disent « Nous sommes saisis, émerveillés par l'amour insondable du Père, révélé en Jésus-Christ, qui, porté par l'Esprit Saint, se donne pour le salut de tous. » La croix, signe d'amour absolu de Dieu pour nous. Deuxième aspect, la croix est aussi le symbole du salut, donc de l'amour victorieux. Chers amis, la croix est pour les chrétiens les symboles de souffrance du Christ, supportés pour leur salut, et le symbole du salut lui-même. D'abord persécuteur, Paul dut être comme empoigné par le Messie ressuscité pour découvrir que le Christ crucifié était bien le Messie. Il dit, « Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts avec lui. » Regarder la croix, la porter, la toucher, la vénérer, c'est dire que le Christ a souffert pour moi, pour me sauver. C'est dire que je suis sauvé. Toute connexion à la croix me dit que je suis sauvé et que l'humanité est sauvée. Sœur Nathalie et Sœur Ginette, soyez des instruments de Dieu. Mes sœurs, laissez Dieu faire. Mes sœurs, laissez Dieu aux commandes. Je me souviens, lors de l'année de la vie consacrée, nous avions invité au niveau de l'Union du clergé sénégalais un religieux nous parler et nous faire un témoignage. Et il nous a raconté la veille de sa profession perpétuelle.
Et le prédicateur leur avait demandé que chaque jeune frère puisse déposer sur l'autel quelque chose qui est important pour lui en offrant au Seigneur. Si on demandait à la sœur Nathalie et Ginette, chacune d'elles allait offrir quelque chose. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Des frères ont offert des croix. C'est très bien. D'autres frères ont offert les constitutions. C'est parfait. D'autres encore ont offert la parole de Dieu. C'est super. Mais un des frères a pris une feuille blanche. En haut, il a écrit la date et en bas, il a signé. Et il a déposé en disant au Seigneur, tu écris, je fais. Il se trouve que ce même frère racontera après que chaque fois qu'il a laissé le Seigneur faire, que tout se passait très bien. Mais quelquefois, avec les complications, il a voulu écrire lui-même. Et chaque fois qu'il cherchait à écrire lui-même, les choses se passaient extrêmement mal. Le Seigneur vous aime. Et pour vous, il est mort sur la croix. Il ne veut que votre bien. Restez à son écoute. Mes chères sœurs, soyez heureuses, joyeuses, comme vous y invite le pape François. Soyez toujours optimistes. Une sœur de Saint-Charles, à Tchadjaï, me disait ceci. Monsieur l'abbé, moi j'ai décidé d'être attentif à ce qui vit, à ce qui fleurit, à ce qui donne de fruits, à ce qui se relève, et n'être pas attentif à ce qui se fane et à ce qui meurt. Restez optimiste en regardant la vie autour de vous. Soyez heureuses, joyeuses, comme vous y invite le pape François. Déclinant ses attentes pour l'année de la vie consacrée, le pape dit « Qu'est-ce que j'attends en particulier de cette année de grâce de la vie consacrée? Que soit toujours vrai ce que je dis un jour. Là où il y a les religieuses, là où il y a les religieux, il y a la joie. Que nous soyons appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable de combler votre cœur et de vous rendre heureuse, sans avoir besoin de chercher ailleurs votre bonheur. Cherchez-le en Dieu. Que l'authentique fraternité vécue dans vos communautés alimente votre joie. Que votre don total dans le service de l'Église, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des pauvres, vous comble comme personne et donne plénitude à votre vie. Mes chères sœurs, je vous confie à Marie, la Vierge de l'écoute et de la contemplation, première disciple de son Fils bien-aimé. C'est elle, fille bien-aimée du Père, et revêtue de tous les dons de la grâce, que nous considérons comme modèle parfait de la fidélité dans l'amour de Dieu et dans le service du prochain. Que le Seigneur fasse de vous de saintes religieuses. Que le Seigneur fasse de vous de religieuses heureuses. Qu'il fasse de vous des religieuses qui sèment autour d'elles la joie. Qu'il fasse de vous des religieuses parfaitement fidèles au Christ, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans un dialogue entre le célébrant et les professes, seront précisées les modalités concrètes d'engagement dans la vie religieuse. Avec le chant des litanies des saints, toute l'Assemblée sera invitée à une prière fervente pour nos sœurs. Ce sera alors l'instant solennel de la prononciation des vœux, suivi d'une longue et belle bénédiction du célébrant. En signe de l'alliance scellée en Jésus-Christ et de la fidélité à son service, Sœur Nathalie Demba et Sœur Ginette Biagui recevront une alliance bénie par l'abbé Gérard Dienne. Puis ce sera dans la joie l'accueil de Sœur Nathalie et Sœur Ginette
par toute la famille des sœurs missionnaires de l'Évangile. Mes sœurs Nathalie et Ginette, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Voulez-vous vivre pour toujours dans la pauvreté évangélique qui prend sa source dans le Fils envoyé par le Père, partager notre condition humaine, en mettant en commun ce que vous avez, ce que vous êtes, en vous engageant à lutter contre toutes les formes de pauvreté qui atteignent la dignité de l'homme, vous redisant que les biens, quels qu'ils soient, sont les biens de pauvres et qu'ils sont donnés pour le service de tous. Oui, je le veux. Voulez-vous vivre pour toujours la chasteté dans le célibat consacré qui prend sa source dans l'amour créateur du Père, en engageant tout votre être de femme à aimer à la lumière du Christ, en ouvrant vos mains et votre cœur à tous, tout particulièrement aux plus défavorisés? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre pour toujours l'obéissance qui prend sa source dans la relation filiale de Jésus-Christ, en cherchant comme lui la volonté du Père, en vivant en communauté, dans un esprit de corresponsabilité, le dialogue et le partage communautaire pour mieux suivre le Christ, en acceptant de ne pas décider seul de votre vie, mais de discerner avec vos sœurs et les responsables ce qui est bon et qui contribue à la mission de la congrégation pour un meilleur service de l'Église et du monde. Oui, je le veux. Sœur Nathalie et Sœur Ginette, voulez-vous vivre pour toujours la vie fraternelle, en communauté apostolique, avec des sœurs que vous n'aurez pas choisies, pour ensemble être au service de l'amour du Père pour tous, témoigner la fraternité possible en Jésus-Christ? Oui, je le veux. Voulez-vous continuer à laisser Jésus vivre en vous sa mission, en vous mettant au service des hommes et des femmes de votre temps, en particulier du plus pauvre, afin que chacun se découvre aimé et reconnu dans sa dignité d'enfant de Dieu? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu, et je compte sur l'aide fraternelle de mes sœurs, de toute la communauté chrétienne, de tous ceux qui sont ici, de tous ceux qui sont absents, mais de cœur avec nous. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra.
Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs Nathalie et Ginette. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celle qui se consacre à toi et qu'il le brûle d'une ardente charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, sœur Nathalie Demba et sœur Ginette Biagui, je vous invite à prononcer votre engagement définitif. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En fidélité à mon baptême et en réponse à l'amour du Père, aujourd'hui, moi, sœur Nathalie Bouni Demba, Moi, sœur Ginette Biagui, devant vous, sœur Béatrice Laou, assistante générale, déléguée par sœur Bernadette Brigueux, supérieure générale. en présence de mes sœurs, avec la grâce de Dieu, je fais vœu pour toujours. Je fais vœu pour toujours de suivre le Christ serviteur et sauveur dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance vécues en communauté fraternelle selon les constitutions de la congrégation des sœurs missionnaires de l'Évangile. Confiante dans la force de l'obéissance, avec Marie, servante et missionnaire, je m'engage à vivre à l'Église de la mission reçue de la congrégation et à manifester une préférence pour le monde. Reçois, Seigneur, mon engagement. Reçois, Seigneur, mon engagement, consacre-moi pour ta gloire et le salut du monde. Amen. Amen. Et moi, déléguée de la supérieure générale, par le pouvoir qui m'est donné, au nom de l'Église, je reçois les vœux que vous venez d'émettre dans notre congrégation des sœurs missionnaires de l'Évangile et je vous confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rende capable de la vivre en plénitude. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite en pays de liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus-Christ, le Fils et notre frère. Né de la Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix. Et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint, qui n'a cessé d'appeler des disciples
Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau pour nos sœurs qui, en réponse à ton appel, s'offrent à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celles qui ont tout quitté pour toi, que resplendisse en elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant un cœur libre, elles prennent soin de leurs frères et sœurs, qu'en aidant les malheureux, elles témoignent de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elles les voient ordonnées par ta providence, en perdant leur vie, qu'elles fassent bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elles seront avec tous les saints et les saints du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec l'humanité par Jésus-Christ ton Fils, bénis ces alliances. Qu'elles soient pour nos sœurs Nathalie et Ginette, signe de la présence et rappel constant de ton amour par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sœur Nathalie, sœur Ginette, recevez cette alliance. Elle est signe de la fidélité de Dieu qui ne te manquera jamais, de ton attachement à Jésus-Christ, serviteur et sauveur, à qui tu es lié pour la vie. Sœur Nathalie, sœur Ginette, vous faites définitivement partie de notre congrégation. Désormais, vous aurez tout en commun avec nous et c'est avec joie que nous vous accueillons. Ma sœur, que Dieu vous garde. Amen. Et bon courage. Nous sommes saisis, émerveillés par l'amour insondable du Père révélé en Jésus-Christ, qui, porté par l'Esprit Saint, se donne pour le salut de tous. Jésus a manifesté que le royaume de Dieu s'est approché. Il a soulagé la souffrance de ses contemporains, guéri les malades, donné à l'aveugle de voir, aux sourds d'entendre, aux paralytiques de marcher. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Sœurs missionnaires de l'Évangile, nous sommes envoyés en mission dans l'Église et dans le monde.
coéquipière, co-responsable, disponible et généreuse pour traverser nos différentes frontières, pour rejoindre et servir le plus fragile dans une fidélité créatrice. Au nom de Sœur Bernadette Reagan, supérieure générale, je confirme dans sa mission Sœur Nathalie Demba, envoyée à Koundara en Guinée-Conakry, à la paroisse de la Miséricorde et dans un service d'éducation à l'école Notre-Dame. Je confirme dans sa mission Sœur Ginette Biagui, envoyée à Tchadjaï, à la paroisse Notre-Dame de la Paix et dans un service social. Marie, partie en hâte, se rendit vers le haut pays. Comme Marie, Sœur Nathalie, Sœur Ginette, allez témoigner des merveilles du Seigneur pour vous. Allez vers le plus pauvre. Soyez heureuses de vivre en sa compagnie et fleurissez là où Dieu vous a semé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Oui, tout est grâce. Dieu, dans sa bonté, nous a associés à la mission de son Fils. Qu'il soit béni éternellement pour tous ses dons, y compris le don de la vie consacrée à l'Église et au monde. J'invite la chorale à m'aider à reprendre ce refrain. C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis, tu nous appelles tes amis, et de nous les témoins de ton amour. Soyez reconnaissants, rendez continuellement grâce, réjouissez-vous toujours, nous recommande Saint Paul. Nous témoignez de votre affection et attachement. Soyez vivement remerciés. Nous prions pour vous. Bon retour chez vous. Que Marie, Notre-Dame de la Visitation, patronne de notre congrégation, nous mette en mouvement pour sortir, pour aller porter la bonne nouvelle à toute personne. Merci. Jërëngeen jëf. Jokanjal, ngebeban makan à la barca. Obrigados. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur, maître de la vie et de l'histoire, qui a permis cette belle marche pendant 10 ans de 4 congrégations de la spiritualité de l'école française pour former un seul et unique corps en Jésus-Christ, serviteur et sauveur, les sœurs missionnaires de l'Évangile. Oui, comme c'est beau d'être ensemble, de marcher, de vivre un renouvellement spirituel. Le Seigneur a fait alliance avec l'humanité en Jésus-Christ et a suscité le désir d'être au service de son amour. Nous rendons grâce pour cet bel héritage reçu de nos fondateurs et fondatrices, de nos maîtres spirituels. Dieu inspire la volonté de faire le bien, qu'il soutienne votre décision et fortifie vos cœurs, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Amen. Qu'il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi, en portant allègrement les fardeaux de vos frères et sœurs. Amen. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée, au nom du Seigneur qui reflète l'image de l'amour du Christ. Amen. Et vous qui avez participé à ces célébrations, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.
nous rendons grâce à Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-prospection. Faisons un bref retour en septembre. Le mois de septembre est empreint du souvenir du naufrage du bateau le Joola. Le 26 septembre de cette année en est le 22e anniversaire. Depuis 2022 au Sénégal, la liturgie est passée de la célébration des saints Côme et Damien à celle des défunts. Il s'agit d'une proposition faite aux évêques par la Commission nationale de la pastorale liturgique et sacramentelle. Ayant été validée, elle stipule qu'en souvenir des naufragés du Joola, sur toute l'étendue du territoire sénégalais, les messes du 26 septembre seront dites en leur mémoire, explique Abbé Pierre Sandi Diouf, spécialiste en liturgie. Il rajoute que saint Côme et Damien sont certes mémoires obligatoires, mais les évêques sont responsables de la liturgie dans leur diocèse. En ce mois d'octobre, le Saint-Père nous invite à prier pour la mission des consacrés afin que ceux-ci réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. Le mois débute avec la mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge et docteur de l'Église et aussi patronne des missions. C'est le début du mois de la mission universelle de l'Église catholique. Au Sénégal, les paroisses qui portent le nom de la Sainte Française sont au nombre de 8, à savoir une de Thiès, Khombol, une de Dakar, Grand Dakar, une de Kolda, Médina Yoro Foulah, une de Kaolack, Sokone, une de Saint-Louis, Louga, et enfin 3 de Ziguinchor, Oussouye, Balandine et Affignam. La Sainte Thérèse de Lisieux est également la fête du diocèse de Kolda. Le jeudi 3 octobre, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception fête sa sainte patronne, Jeanne-Émilie de Villeneuve. S'ensuit la Saint-François d'Assise le 4 octobre. Elle est commémorée dans les paroisses d'Elana à Ziguinchor, de Keur Massar à Dakar et d'Abo à Kolda, sans oublier la famille franciscaine des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie et Pères franciscains ou Ordre des Frères mineurs. Le vendredi 11 octobre, la paroisse Saint-Jean 23 de Karang fête le Saint-Pape. En ce jour, il y a 152 ans, disparaissait Monseigneur Aloys Cobez, fondateur de la congrégation des Frères de Saint-Joseph et des Filles du Saint-Cœur de Marie. Les carmélites missionnaires thérésiennes célèbrent la mémoire de leur sainte patronne, Sainte Thérèse d'Avila, tout comme la petite Thérèse, vierge et docteur de l'Église. Revenons sur les termes docteur de l'Église. Julia Hittel, doctorante en sciences religieuses à l'Université de Fribourg, définit un docteur de l'Église comme étant un titre attribué à certains théologiens, philosophes et mystiques chrétiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la doctrine de l'Église catholique, tant du point de vue philosophique que spirituel. À la différence des pères de l'Église, une appellation non officielle est limitée aux auteurs chrétiens des 7 premiers siècles. Les docteurs de l'Église sont reconnus comme tels par le pape en raison de l'importance de leur enseignement pour la foi chrétienne. Toutefois, certains pères de l'Église ont également été désignés comme docteurs, comme saint Augustin et plus récemment saint Irénée. Le 18 de ce mois, l'évangéliste Saint Luc est fêté tout particulièrement au petit séminaire du diocèse nord du pays. Dans son planning annuel,
2 activités principales, la fête patronale le 18 octobre et la journée portes ouvertes. Cette dernière se fait d'habitude au dimanche du Bon Pasteur. Cependant, cette année, cette journée portes ouvertes va en même temps accueillir l'ouverture du jubilé des 50 ans du dit séminaire créé en 1976. Ayant une capacité d'accueil de 25 jeunes, le séminaire en compte 19 en cette année scolaire 2024-2025. Les séminaristes peuvent y séjourner de la 6e jusqu'en classe de terminale. Ils viennent de tous les diocèses du Sénégal. Le 22 octobre, en mardi, les paroisses Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye, de Linguère et la Fondation Saint-Jean-Paul II de Kahone sont à l'honneur pour la commémoration de la mémoire de leur saint patron. C'est ainsi, chers téléspectateurs, que s'achève notre rubrique de ce mois. Le rendez-vous est encore pris pour le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne fête patronale paroissiale et que les anges gardiens continuent de veiller sur nous. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre